Le vaisseau spatial errant dérivait dans le vide spatial, sa coque bleue et lisse scintillant à la lumière d'une étoile lointaine. Depuis la passerelle principale, le capitaine et Elira contemplaient la carte stellaire projetée devant elle. Ses grands yeux argentés clignaient lentement tandis qu'elle réfléchissait à leur prochaine destination. Capitaine, tous les systèmes fonctionnent à leur niveau optimal, annonça le copilote marin, ses doigts fins parcourant le panneau de contrôle. Comme tous les Talariens, lui et Elira mesuraient un peu plus d'1,50 m, avec des membres fins et des traits délicats, adaptés à la gravité douce et à l'évolution paisible de leur monde natal. Elira hocha la tête, sa peau translucide laissant apparaître le faible poule bleu de son système circulatoire. Parfait. Nous devrions atteindre le prochain point d'observation d'ici 12 heures. Le vaisseau scientifique talarien cartographiait ce secteur depuis près de 3 mois. Leur mission était simple: documenter les nouveaux systèmes stellaires, cataloguer les planètes habitables et éviter les conflits. La Confédération talarienne avait évolué sans prédateur majeur sur sa planète natale, développant des technologies avancées par la coopération plutôt que par la compétition. Ces vaisseaux étaient conçus pour la découverte scientifique et non pour le combat. Le capitaine a appelé l'officier de communication Trell depuis sa station. Je détecte une signature énergétique inhabituelle aux coordonnées 3-71542. Détectant une signature énergétique inhabituelle aux coordonnées 3-742. Elira se retourna, la curiosité piquée. Elle l'afficha sur l'écran principal. La projection holographique se décala, affichant un point rouge clignotant sur la carte stellaire. Cela ne correspond à aucun vaisseau talarien ou allié connu, poursuivit Eitrel, la voix de plus en plus inquiète. Le schéma énergétique est agressif. Avant qu'Elira ne puisse réagir, les capteurs du vaisseau lancèrent une alarme urgente. 3 formes sombres apparurent sur le scanner, approchant rapidement de derrière un champ d'astéroïdes proche. Des vaisseaux inconnus en route pour l'intercepter appelèrent l'opérateur du capteur. Sa voix monta en intensité. Ils alimentaient les systèmes d'armes. Elira sentit ses 2 cœurs s'accélérer. Les combats étaient rares dans cette partie de la galaxie. La Confédération talarienne avait des traités avec la plupart des espèces spatiales. « Activez les boucliers défensifs », ordonna-t-elle. « Préparez les moteurs. Saut d'urgence !» L'équipage de la passerelle s'empressa d'obtempérer, mais la peur ralentit leur mouvement. Les Talariens n'étaient pas faits pour les situations de crise. Leur corps produisait une abondance d'hormones de stress au premier signe de danger, une réaction évolutive destinée à encourager la fuite plutôt que le combat. L'écran principal affichait leurs poursuivants. 3 vaisseaux noirs aux lignes déchiquetées et prédatrices se rapprochaient rapidement. Leurs coques ne portaient aucun signe distinctif. « Des pirates », murmura Marin, la peau pâlissant d'un blanc maladif. Le premier impact secoua le vagabond stellaire, projetant l'équipage et ses membres hors de leur poste. Les lumières vacillèrent, puis se stabilisèrent, tandis que les systèmes de secours s'activaient. « Bouclier à 60%, appela l'opérateur des systèmes défensifs. Ils utilisent des canons à ions concentrés. Ils essaient de nous neutraliser, pas de nous détruire. » Une terreur glaciale envahit l'estomac d'Elira. Les vaisseaux neutralisés par des pirates étaient rares. Leurs équipages disparaissaient sans laisser de traces. « État du moteur de saut ?» demanda-t-elle. « État ?» demanda-t-elle. L'officier des machines secoua la tête. La perturbation gravitationnelle de l'étoile proche était trop forte. Nous devons nous déplacer d'au moins un demi-parsec avant de pouvoir sauter en toute sécurité. Une autre explosion secoua le navire. Cette fois, plusieurs consoles explosèrent dans une pluie d'étincelles. Bouclier à 30%, brèche dans la coque du pont 4. Elira agrippa les accoudoirs de son fauteuil de commandement. Protocole d'urgence. Alerter tout le personnel pour se préparer à un éventuel abordage. Équipe de sécurité dans les zones vitales. Elle connaissait leur douzaine d'agents de sécurité. Armée de simples armes paralysantes, elle ne ferait pas le poids face aux pirates, mais elle devait essayer. Le panneau de communication s'illumina, annonçant une transmission. Trell hésita avant d'accepter. Un visage sévère emplit l'écran. Reptilien aux pupilles verticales
et aux écailles tachetées de gris et de vert. Des dents pointues apparurent tandis que la créature souriait. Vaisseau tellérien. L'être siffla, son traducteur convertissant les sons en langage compréhensible. Je suis le capitaine Drex de la flotte d'acquisition Vex. Votre vaisseau a été sélectionné pour le sauvetage et votre équipage pour le traitement. Éteignez immédiatement vos systèmes. Elira se leva, s'efforçant d'être calme. Ceci est un vaisseau scientifique de la Confédération tellarienne. Nous n'avons aucune cargaison de valeur. Laissez-nous tranquilles et cette agression n'aura aucune conséquence. Le capitaine Vex rit d'un rire rauque. Conséquence, de la part des Talariens. Votre espèce est connue dans toute la galaxie pour sa faiblesse. Vous avez évolué sans prédateur. Nous avons évolué en prédateur. L'ordre naturel est sur le point de s'imposer. La transmission s'est coupée. Quelques secondes plus tard, une autre explosion a frappé le vaisseau, plus puissante que la précédente. Nos moteurs principaux ont été touchés de plein fouet, a appelé l'opérateur du capteur. Nous avons perdu la propulsion. Des lumières rouges d'urgence ont illuminé la passerelle tandis que la puissance principale fluctuait. Leur embarcation d'abordage est en cours de lancement, a annoncé Marin d'une voix à peine murmurée. Elira a pris sa décision. Trell envoie un appel de détresse au commandement talarien. Incluez nos coordonnées et notre rapport de situation. Trell se tourna vers sa console, les doigts tremblants, tandis qu'il préparait la transmission. Les communications longue portée sont endommagées, capitaine. Je peux envoyer un appel de détresse général, mais je ne peux pas le cibler spécifiquement sur notre planète. Envoyez-le quand même, ordonna Elira, à quiconque peut l'entendre. Pendant que Trell travaillait, Elira activa le système de communication du vaisseau. À tout le personnel, ici le capitaine Elira. Nous sommes attaqués par des pirates Vex. Tout l'équipage non essentiel, dirigez-vous vers les capsules de sauvetage. Tous les autres, préparez-vous à un éventuel abordage. Ceci n'est pas un exercice. Elle se tourna vers Marin. Commencez les protocoles de purge des données. Détruisez toutes les recherches et cartes stellaires. Rien de précieux ne peut leur tomber entre les mains. Sur l'écran, ils observèrent 3 petits vaisseaux détachés des vaisseaux Vex se diriger droit sur leur coque. « Signal de détresse prêt », annonça Trell. « Mais le système de ciblage est défaillant. Je ne peux pas contrôler sa direction. »« Envoyez-le quand même », répéta Elira. « Mieux vaut une aide que rien. » Les doigts de Trell entrèrent dans la séquence finale. Dans sa hâte et sa peur, il transposa 2 nombres critiques dans le système de positionnement galactique. Au lieu d'être diffusé vers l'espace allié proche, le signal partit presque dans la direction opposée, vers un secteur marqué comme vide dans leur base de données de navigation. « Message envoyé », rapporta-t-il, « vide dans leur base de données de navigation. »« Message envoyé », rapporta-t-il, inconscient de son erreur. L'appel de détresse traversa l'espace à une vitesse supérieure à celle de la lumière, porteur d'un message simple. Le vaisseau scientifique tellarien Starlight Wanderer est attaqué par les forces Vex aux coordonnées 866265. Abordage en cours. Toute aide est la bienvenue. Dépêchez-vous. Le signal traversa des systèmes vides, au-delà des routes de patrouille habituelles des espèces alliées. Il continua jusqu'à une région que la plupart des races spatiales évitaient délibérément. Il s'agissait d'une zone contenant une étoile jaune avec une 3e planète classée dans le registre galactique comme monde de la mort extrême. À bord du Starlight Wanderer, la première explosion signala la pénétration des Vex dans la coque extérieure. Des alertes de sécurité retentirent sur tous les ponts. « Ils sont arrivés », chuchota Marin. Elira se tenait droite, même si la peur lui faisait faiblir les jambes. « Verrouillez le pont, armez-vous de tout ce que nous avons, et priez pour que quelqu'un entende notre appel. » Elle ignorait que leur signal était déjà reçu par une espèce que les Talariens n'avaient jamais rencontrée. Une espèce qui avait évolué dans un monde de prédateurs, de catastrophes et de compétition constante. Une espèce dont la réaction allait changer à jamais la perception du mot « dangereux » dans la galaxie. La première équipe d'abordage Vex atteignit le pont scientifique, ses espaces lourds, résonnant dans les couloirs. Derrière des portes closes, les membres de l'équipage tellarien se blottissaient, terrorisés,
attendant leur sort. Et au loin, sur une planète que les Tellariens considéraient comme inhabitable, les premiers vaisseaux humains se préparaient à intervenir. L'amiral James Jackson se tenait debout, les mains jointes dans le dos, scrutant l'immensité de l'espace à travers le hublot renforcé de l'UES Défiance. Mesurant 1,80 m, larges épaules et teint buriné, il avait une silhouette imposante, même dans l'uniforme standard de la marine. 30 années de service militaire lui avaient non laissé des cheveux gris aux tempes et la réputation de savoir prendre les bonnes décisions dans les situations difficiles. « Amiral, appelez le lieutenant Wells depuis la station de communication. Nous captons un signal de détresse. » Jackson se retourna, un sourcil levé. Le secteur sept de patrouille était habituellement calme. La frontière de l'espace humain était rarement très active. Source ? Inconnu. « Monsieur, » répondit Wells en ajustant son casque. « Ce n'est pas une fréquence humaine et elle ne correspond à aucune signature de l'Alliance dans notre base de données. »« Passez-le », ordonna Jackson. Les haut-parleurs de la passerelle crépitèrent. Le message n'était pas en langue humaine, mais le système de traduction avancé du vaisseau traita rapidement les mots extraterrestres. Vaisseau scientifique tellarien. Vagabond stellaire attaqué par les forces Vex aux coordonnées 87 à 22,65. Embarquement en cours. Toute aide est appréciée. Dépêchez-vous, la passerelle se tute. Le premier contact avec une nouvelle espèce extraterrestre n'était pas rare, mais ce n'était pas non plus un événement courant. « Tellarians » demanda Jackson. « Vex ? Avons-nous des informations sur l'une ou l'autre espèce ?» Le commandant Rodriguez, commandant en second du vaisseau, consulta rapidement les données sur sa tablette. « Très peu, monsieur. Notre base de données xénobiologique contient peu d'entrées. Les Tellarians sont répertoriés comme une race pacifique, originaire d'un monde à faible gravité. Les Vex sont considérés comme une espèce hostile, connue pour ses actes de piraterie et ses opérations de sauvetage. » Jackson hocha lentement la tête. « Et les coordonnées ? » « À environ 3 heures de vol à pleine charge, monsieur, » rapporta l'officier de navigation. Hors de notre itinéraire de patrouille habituel, mais bien dans notre rayon d'action, Jackson n'hésita pas. Au fil des siècles, depuis que les humains avaient atteint les étoiles, ils s'étaient forgé une réputation, parfois téméraire, souvent imprévisible, mais toujours d'espèce, répondant aux appels à l'aide. « Mettez le cap sur ces coordonnées, vitesse maximale », ordonna-t-il, et alertez le reste du groupe de combat qui répondait à cet appel de détresse. « Monsieur, » dit doucement Rodriguez en s'approchant de l'amiral, « le protocole nous recommande de consulter le commandement de la flotte avant d'engager le combat avec des espèces extraterrestres inconnues. » Jackson lui lança un regard neutre. « Quelqu'un est en danger, commandant. Le temps que nous obtenions l'approbation du commandement, il sera trop tard. » Il se tourna vers l'équipage de la passerelle. « C'est notre devoir. C'est pour ça que nous sommes là. » Autour du Défiance, 4 autres vaisseaux de guerre ajustèrent dans leur cap. Les croiseurs, intrépides et vaillants, et les frégates plus légères, rapides et déterminées. Ensemble, ils formèrent que le groupement tactique Sentinelle, l'une des unités d'intervention rapide de l'humanité patrouillant aux confins de l'espace. Jackson appuya sur le bouton de communication du vaisseau. À bord, ici l'amiral. « Nous avons reçu un appel de détresse d'un vaisseau extraterrestre inconnu attaqué par des forces hostiles. Nous changeons de cap pour réagir. Il s'agira d'une situation de combat impliquant un premier contact avec au moins une nouvelle espèce. Tous les services se préparent en conséquence. C'est tout. » À bord de l'immense navire de guerre, plus de 800 membres d'équipage sont entrés en action. Dans l'armurerie, les escouades de marine vérifiaient c'était leur équipement et chargeaient leurs armes. En médecine, les médecins se préparaient à d'éventuelles victimes extraterrestres. En ingénierie, les techniciens s'effectuaient des diagnostics sur les boucliers et les systèmes d'armes. La lieutenante Maria Rivera se tenait au centre de la zone de rassemblement des marines, observant son escouade se préparer. Du haut de son 1,78 avec ses cheveux noirs courts et son regard intense, elle imposait le respect aux 20 soldats sous ses ordres.
Écoutez bien, cria-t-elle, et la salle animée se tut. Nous répondons à un appel de détresse extraterrestre. Nous ignorons à quoi ressemblent ces Tellariens, ni dans quel état ils seront. Nous ne savons pas grand-chose non plus des ennemis, ces pirates Vex, si ce n'est qu'ils abordent le vaisseau tellarien. Elle fit les 100 pas devant son escouade, croisant le regard de chaque marine. Cela signifie que nous devons être prêts à tout. Exosquelette de combat complet, équipement standard, et n'oubliez pas votre entraînement au premier contact. Nous pourrions secourir des gens qui n'ont jamais vu d'humain. Le sergent Cooper leva la main. Qu'en est-il des préoccupations environnementales, lieutenant? Atmosphère différente, gravité, ce genre de choses. Et bonne question. Équipez-vous de protections environnementales complètes, répondit Rivera. Nous serons déployés casqués. L'IA du vaisseau dispose des données xénobiologiques limitées dont nous disposons sur les Tallariens. Monde natal à faible gravité, atmosphère similaire à celle de la Terre, mais plus riche en oxygène, plan pour les civils potentiellement blessés qui pourraient ne pas tolérer notre atmosphère. Les marines acquiescèrent et reprirent leurs préparatifs avec une efficacité éprouvée. Contrairement à la plupart des espèces spatiales, les humains avaient évolué sur un monde à forte gravité, peuplé de prédateurs et de dangers environnementaux. Leur corps étaient conçus pour l'endurance et la force, des adaptations qui les rendaient étonnamment résistants pour un monde galactique. De retour sur la passerelle, Jackson étudia l'écran tactique. Des nouvelles de ses coordonnées? Nous arriverons dans 2 heures, aisé. 47 minutes à vitesse actuelle, monsieur, répondit l'officier de navigation. Et que savons-nous de cette région de l'espace? Demanda Jackson. Rodriguez consulta de nouveau sa tablette. C'est hors de tout territoire revendiqué, monsieur. Pas d'agglomération ni de station importante à proximité. L'avant-poste le plus proche est une exploitation minière à environ 1 journée de route du point de détresse. Jackson acquiesça. Alors, quoi qu'il arrive là-bas, ils sont livrés à eux-mêmes, sauf si nous intervenons. Monsieur, interrompit l'officier de communication Wells. J'ai analysé le signal de détresse. D'après les schémas de transmission, je pense que ce n'était pas intentionnellement dirigé vers nous. Il semble que ce soit une émission qui a atteint nos capteurs par hasard. Ce qui signifie qu'ils ne savent même pas que nous arrivons, dit Jackson à voix basse. Non, monsieur. Et d'après l'horodatage, le message date déjà d'environ 1 heure. L'expression de l'amiral se durcit. Appuyez plus fort sur les moteurs. Je veux que nous soyons là dans 2 heures. Les ingénieurs n'apprécieront pas ça, monsieur, avertit Rodriguez. Ils apprécieront encore moins que nous arrivions trop tard pour aider, répondit son fils, tandis que le groupe de combat humain accélérait à une vitesse dangereuse. L'IA du vaisseau commença à compiler toutes les informations disponibles sur les 2 Tellariens et les Vex. Les résultats étaient limités. Les humains n'avaient exploré qu'une petite partie de la galaxie, mais suffisamment pour élaborer des stratégies préliminaires de combat et de sauvetage. Dans l'infirmerie, le Dr Walker, médecin-chef, examina les données biologiques des Tellariens. Bipétale, respiration oxygénée à base de carbone, murmura-t-elle à son équipe médicale. Suffisamment similaire pour que nos traitements d'urgence fonctionnent, mais nous devrons ajuster les dosages en fonction de leur métabolisme plus élevé et de leur faible masse corporelle. À bord du navire, les préparatifs se poursuivirent avec une précision méthodique. Les humains n'avaient aucune obligation contractuelle envers les Tallariens, aucune raison politique d'intervenir. Leur réponse était simple. Quelqu'un avait appelé à l'aide. Tandis que le Défiance poussait ses imposants moteurs au-delà des limites recommandées, l'amiral Jackson observait le compte à rebours sur l'écran principal. 2 heures avant d'atteindre les coordonnées. 2 heures qui pourraient faire toute la différence pour les extraterrestres qui avaient accidentellement envoyé leur appel de détresse à l'espèce que la plupart des civilisations galactiques évitaient. Les habitants de la Terre, venus de la planète hostile, espérons que nous n'arrivons pas trop tard. Il dit à personne en particulier.
les yeux fixés sur le chronomètre qui décomptait les minutes jusqu'au premier contact avec la lumière des étoiles. Le capitaine Vagabond, Alira, et son équipage se blottirent derrière des barrières de fortune. Ils avaient scellé les portes du pont, mais le lourd. Les coups de l'extérieur leur annonçaient que ça ne tiendrait plus très longtemps. Combien de membres d'équipage avaient réussi à les rejoindre? Des capsules de sauvetage, demanda Elira d'une voix à peine assurée. Le copilote marin consulta sa tablette. 37 lancements confirmés. Cela représente environ la moitié de nos hommes. Elira hocha la tête, se sentant un peu réconfortée par la possibilité que certains membres de son équipage survivaient. Les membres restants étaient soit coincés dans des sections envahies par les Vex, soit choisissaient de rester et de combattre. Un geste désespéré pour les pacifiques talariens. Un autre coup puissant fit trembler les portes blindées. Le métal grinça sous la pression. Ils seront passés dans quelques minutes, murmura Trell, serrant contre lui un simple pistolet paralysant qui semblait terriblement inadapté. Quelqu'un a-t-il répondu à notre appel de détresse? Demanda Elira, bien qu'elle connaisse la réponse. Leur signal avait été envoyé il y a près de 2 heures. Trell secoua la tête. Aucune réponse. Mais nos systèmes de communication sont gravement endommagés. Nous pourrions ne pas recevoir de message. Les coups cessèrent brusquement. Dans le silence qui suivit, les Talariens échangèrent des regards nerveux. « Que sont-ils » commença Marin, mais il fut interrompu par un nouveau bruit. Un gémissement aigu d'énergie s'accumulait. « Ils utilisent un découpeur plasma !» cria l'officier ingénieur. « Ils utilisent un découpeur plasma !» cria l'officier ingénieur. « Reculez tous !» Le Talarien s'éloigna précipitamment de la porte au moment même où une ligne bleu vif commençait à apparaître sur son pourtour. Les Vex se frayaient. Un chemin. « Ce fut un honneur de servir à vos côtés », dit Elira, fière malgré sa peur. Si c'était ces derniers instants, elle les affronterait avec dignité. À 2 années-lumière de là, le groupe de combat humain quitta sa vitesse de vol, dans un éclair d'espace déformé. « Capteur, balayage complet !» ordonna l'amiral Jackson, dès que le Défiant se stabilisa. « Trouvez-moi ce vaisseau talarien. » L'officier détecteur s'empressa de réagir. « Contact. 3 vaisseaux inconnus encerclaient un vaisseau endommagé, aux coordonnées 045 par 223. À l'écran, commanda Jackson. L'écran principal s'illumina. Un vaisseau bleu élégant, visiblement endommagé, entouré de 3 vaisseaux noirs et déchiquetés. De petites embarcations évoluaient entre eux. Navette d'abordage. « Signe de vie » demanda Jackson. Nombreuses indications de tous. « Des vaisseaux, monsieur. Au moins 2 espèces distinctes selon leur biosignature. » Jackson n'a pas perdu de temps. Tactique. Cibler les moteurs et les systèmes d'armes des vaisseaux ennemis. Communication. Diffusion sur toutes les fréquences. Premier contact standard, suivi d'une demande de retrait des attaquants. L'équipage de la passerelle s'est déplacé avec une efficacité éprouvée en quelques secondes. Le message de défiance a été diffusé à travers l'espace. Une série de séquences mathématiques établissant une communication de base, suivie d'un message simple, traduit dans plus de 50 langues extraterrestres connues. Dans plus de 50 langues extraterrestres connues. Attention, vaisseaux inconnus. Ici, l'amiral Jackson de la flotte de défense terrestre unie. Nous répondons à un appel de détresse du vaisseau que vous attaquez actuellement. Cessez immédiatement les hostilités et retirez vos équipes d'abordage. Vous avez 30 secondes pour obéir. Sur la passerelle haut du vaisseau Vex de tête, le capitaine Drake fixait son écran de communication, confus. D'où viennent ces vaisseaux? Grogna-t-il à son équipage. Identifiez-les. Son officier tactique travaillait frénétiquement. Configuration inconnue, capitaine. Ils ne correspondent à aucune espèce connue dans notre base de données, mais leur système d'armes. L'officier marqua une pause, les yeux écarquillés. Leur armement lourd de qualité militaire. Drex siffla de frustration. Le vaisseau scientifique talarien avait été une cible facile. Ces nouveaux arrivants étaient clairement une toute autre histoire. Pourtant, il devait tenir compte de sa réputation.
Ils bluffent, conclut-il. Personne n'intervient pour les Talariens. Préparez-vous à tirer sur le vaisseau de tête. Montrez-leur à qui ils ont affaire. De retour sur le Défiance, la fenêtre de 30 secondes se referma. Pas de réponse. Monsieur, rapporta l'officier des communications. Attendez, ils chargent, acquiesça Jackson d'un air sombre. Ils ont fait leur choix. Tous les navires exécutent le plan de bataille Delta. Ils ont fait leur choix. Tous les navires exécutent le plan de bataille Delta. Les croiseurs ciblent le navire de tête. Les frégates prennent les flancs. Force minimale. Désactiver, ne pas détruire. Le groupe de combat humain se sépara avec une précision maîtrisée, se déplaçant plus vite que les vaisseaux Vex ne pouvaient le suivre. Avant que Drex puisse donner l'ordre de tirer, le Défiance et l'Intrépide lancèrent un barrage synchronisé qui toucha les emplacements d'armes principales du vaisseau, avec une précision chirurgicale. Le vaisseau Vex tangua violemment. Des alarmes retentirent sur la passerelle. « Armes hors service !» cria l'officier tactique de Drex. Générateur de boucliers endommagés. Comment s'est-il pu viser avec une telle précision? Avant que Drex ne puisse réagir, de nouveaux impacts ébranlèrent son vaisseau. Les vaisseaux humains se déplaçaient avec une agilité inattendue, leur système de ciblage trouvant des vulnérabilités que les Vex croyaient bien protégées. Sur les vaisseaux Vex qui les encadraient, la situation n'était guère plus reluisante. Les frégates humaines Swift et Resolute dansaient autour d'eux, leur petite taille trahissant leur précision mortelle. En quelques minutes, les 2 vaisseaux pirates de soutien avaient perdu leur propulsion et leur armement à l'intérieur du vagabond étoilé. Les équipes d'abordage Vex ont soudainement interrompu leur assaut sur la passerelle. Leurs appareils de communication bourdonnaient d'ordres frénétiques de leur capitaine de vaisseau-mère. Un soldat Vex a signalé que des navires de guerre inconnus avaient attaqué notre flotte. On nous ordonne de rentrer immédiatement. Sur la passerelle, le capitaine Elira et son équipage écoutaient les coups s'arrêtaient. Par le hublot, ils observaient avec stupeur les navettes d'embarquement. Vex se détachaient précipitamment de leur coque et fonçaient vers leur vaisseau-mère. « Que se passe-t-il » demanda Marin, osant à peine espérer. Trell, toujours à sa console de communication endommagée, laissa échapper un cri d'incrédulité. Quelqu'un avait répondu. « Regardez !» Sur son écran, une image granuleuse montrait l'incroyable scène extérieure. Les 3 vaisseaux Vex, endommagés et à la dérive, entourés de 5 vaisseaux inconnus aux lignes élancées et puissantes. « Qui sont-ils » chuchota Elira en se rapprochant de l'écran. « Je ne sais pas, » admit Trell. « Leurs protocoles de communication ne correspondent à rien dans notre base de données, mais ils émettent sur toutes les fréquences. « Fais-moi entendre » ordonna Elira. Les haut-parleurs du pont crépitèrent d'une voix que les Talariens n'avaient jamais entendue auparavant. Plus grave, avec des timbres différents. « Vaisseau Talarien, ici l'amiral Jackson de la flotte de défense terrestre unie. Les vaisseaux ennemis ont été neutralisés. Nous répondons à votre appel de détresse. Avez-vous besoin d'une assistance médicale ou d'une évacuation d'urgence ?»« Terre ?» répéta Marin, sa curiosité scientifique prenant momentanément le dessus sur sa peur. « Je n'en ai jamais entendu parler. » Elira se dirigea vers le panneau de communication. D'une main tremblante, elle ouvrit un canal. « Vaisseau inconnu, ici la capitaine Elira du vaisseau scientifique talarien Starlight Wanderer. Nous vous remercions de votre aide. Oui, nous avons des membres d'équipage blessés et nos systèmes de survie ont été gravement endommagés. » Il y eut un bref silence avant la réponse. « Bien compris, capitaine Elira. Nous envoyons des équipes médicales et des ingénieurs pour vous assister. Veuillez vous préparer à l'abordage. Notre personnel arrivera en combinaison de protection contre les intempéries afin de minimiser tout risque biologique. » À la fin de la communication, Elira se tourna vers son équipage, les yeux écarquillés. « Ils ont vaincu 3 navires de guerre Vex en quelques minutes, » dit-elle, stupéfaite. « Qui sont ces gens ?» À l'extérieur, les vaisseaux humains formèrent une formation protectrice autour du vaisseau télarien endommagé.
4 navettes partirent du Défiant, transportant des équipes médicales, des ingénieurs et des escortes marines. Le lieutenant Rivera se tenait dans la navette de tête, vérifiant une dernière fois l'équipement de son équipe. Son exosquelette de combat motorisé bourdonnait doucement, ajoutant 60 centimètres à sa taille et décuplant sa force. Chaque marine portait une armure similaire, impressionnante, même pour les autres humains. « Souvenez-vous, dit-elle à son escouade, nous sommes là pour vous aider. Les Talariens sont réputés pacifiques. Ils n'ont jamais vu d'humains auparavant, alors notre apparition pourrait les effrayer. Restez lents et non menaçants. » La voix du pilote de la navette parvint à l'interphone. « Nous approchons du quai d'amarrage, lieutenant. Les scanners montrent que l'atmosphère est ténue, mais respirable pour les humains. Plusieurs signes de vie ont été détectés, certains en mouvement, d'autres immobiles. » Rivera hocha la tête. Casque scellé, jusqu'à ce que nous évaluions la situation. « Docteur Patel, votre équipe médicale reste derrière nous, jusqu'à ce que nous sécurisions le point d'entrée. » Alors que la navette manœuvrait dans la baie d'amarrage endommagée du Starlight Wanderer, humains et talariens se préparaient à un moment historique. Le premier contact entre deux espèces issues de mondes très différents, réunies par un appel de détresse parvenu au destinataire le plus inattendu. La navette humaine s'est amarrée avec un léger bruit sourd contre la coque endommagée du vagabond stellaire. L'escouade du lieutenant Rivera s'est formée au sas, armes prêtes mais pointées vers le bas. L'équipe médicale attendait derrière eux et c'est Mietusa Atiaoe. Caisse de matériel à la main. Scanners. Plusieurs signes de vie apparaissent à l'horizon, rapporta le sergent Cooper en vérifiant l'écran de son casque. Certains ne correspondent pas au profil talarien de notre base de données. Rivera hocha la tête. Des traînards Vex. Ils sont peut-être piégés ou restent délibérément en arrière. Elle passa sur le canal de l'escouade. Pensez aux tactiques non létales si possible. Nous voulons des prisonniers capables de répondre aux questions. Le sas s'ouvrit, révélant un couloir faiblement éclairé. Des lumières de secours projetaient des ombres rouges sur l'intérieur endommagé du vaisseau extraterrestre. L'atmosphère était respirable mais raréfiée, comme leur scanner l'avait indiqué. « Dégagez !» ordonna Rivera. « Faites d'abord en sortir du pont. » Les marines avançaient avec une efficacité éprouvée, leur armure motorisée, faisant étonnamment peu de bruit malgré son volume. Chaque armure améliorait la force, la vitesse et la résistance de son porteur, des adaptations que les humains avaient développées grâce à la technologie plutôt qu'à l'évolution. Ils rencontrèrent les premières Vex 2 couloirs plus loin, 3 extraterrestres reptiliens, tentant de pénétrer dans ce qui semblait être une salle de stockage. « Arrête !» cria Rivera. Les haut-parleurs externes de son armure traduisant en langage commercial galactique basique. « Lâchez vos armes !» Les Vex pivotèrent, leurs yeux jaunes s'écarquillant à la vue des humains en armure. Un bref instant, ils restèrent figés sous le choc, ne reconnaissant visiblement pas l'espèce qui les affrontait. Puis l'un d'eux leva son arme. Erreur. Avant que les Vex ne puissent tirer, Cooper lança un projectile paralysant non mortel. L'alien fut frappé à la poitrine, libérant une décharge électrique qui le fit tomber instantanément. Les 2 autres Vex jetèrent en leurs armes, levant leurs mains griffues en signe de reddition. « Attachez-les », ordonna Rivera. 2 marines attachèrent rapidement les pirates, tandis qu'un 3e vérifiait la porte de la réserve. À l'intérieur, ils trouvèrent 7 talariens blottis les uns contre les autres, leurs grands yeux écarquillés par la peur. Rivera retira son casque, révélant son visage humain. Les talariens haletèrent à l'unisson. « Nous sommes de la Terre », expliqua-t-elle lentement, utilisant le traducteur. « Nous avons reçu votre appel de détresse. Nous sommes là pour vous aider. » Un talarien s'avança prudemment. « Vous ne ressemblez à aucune espèce que nous ayons rencontrée auparavant. » Rivera sourit, s'efforçant de paraître non menaçante malgré son armure. « J'imagine que non. Nous devons rejoindre votre passerelle. L'un d'entre vous pourrait-il nous guider ?» Le talarien hocha la tête,
le regard toujours rivé à un mélange de peur et d'émerveillement. « Suivez-moi. Je suis l'officier médical Liren. Notre passerelle est à 7 ponts, mais les ascenseurs ne fonctionnent pas. »« Pas de problème, » répondit Rivera. « Montez la garde. » En avançant, à bord du vaisseau, ils rencontrèrent d'autres pirates Vex, certains se rendant immédiatement à la vue des humains, en armure, d'autres tentant bêtement de se battre. Aucun ne résista plus de quelques secondes face à la supériorité de l'entraînement et de l'équipement des Marines. Ils découvrirent également d'autres Talariens, certains blessés, d'autres simplement cachés. L'équipe médicale humaine commença à soigner les blessés, tandis que les Marines sécurisaient chaque section. « Yondaya, espèce », dit Liran en gravissant un accès de secours. « Vous vous déplacez différemment de la plupart des races spatiales, avec un tel objectif. »« Comment ?» demanda Rivera, suivant facilement le rythme malgré son armure lourde. « La plupart des espèces pas évoluées évitent les affrontements physiques, » expliqua Liren. « C'est inefficace et risqué. Les Vex sont inhabituels, car ils ont conservé des traits agressifs malgré le développement technologique. » Rivera n'a pas mentionné que les humains avaient développé la technologie précisément à cause de leurs traits agressifs, et non malgré eux. Ils auraient le temps d'échanger des idées plus tard. Ils atteignirent une porte scellée, visiblement endommagée sur ses bords. « C'est le pont, » dit Liren. Le capitaine et les officiers supérieurs s'y barricadèrent lorsque l'attaque commença. Rivera fit un signe de tête à son spécialiste en communication. « Contactez-les, dites-leur que nous sommes amicaux. » Après un bref échange, les portes endommagées s'ouvrirent lentement, révélant l'équipage de la passerelle talariane. Ils se tenaient prudemment, fixant les humains en armure. Avec une expression de crainte et d'appréhension, un talarien élancé portant l'insigne de capitaine s'avança. « Je suis le capitaine Alera. C'était vous qui avez répondu à notre appel de détresse ? Je suis le capitaine Alera. C'est vous qui avez répondu à notre appel de détresse ?» Rivera retira son casque et salua. « Lieutenant Maria Rivera, Marines de la flotte de défense terrestre unie. »« Oui, capitaine. Notre flotte a intercepté votre signal et a répondu. » Alera étudia l'humain avec une curiosité non dissimulée. « Votre flotte a neutralisé 3 vaisseaux de guerre Vex en quelques minutes. Comment est-ce possible ? Les Vex sont connus dans tout ce secteur comme de dangereux prédateurs. » Rivera pesa ses mots avec soin. « La Terre s'est développée différemment de la plupart des mondes. Nous avons évolué avec certains avantages en situation de combat. » Avant qu'Elira puisse poser d'autres questions, le système de communication de Rivera vibra. « Lieutenant, nous avons sécurisé tous les ponts, » rapporta le sergent Cooper. 23 Vex capturés, 5 blessés, et résistants, aucun mort. Les équipes médicales soignent 42 Talariens blessés. Les ingénieurs signalent que les systèmes de survie sont stabilisés, mais que les moteurs du vaisseau sont irréparables. « Compris !» répondit Rivera. Elle se tourna vers Alira. « Capitaine, votre vaisseau est en sécurité, mais il ne peut pas naviguer par ses propres moyens. L'amiral Jackson propose de vous escorter jusqu'au port ami le plus proche, où vous pouvez évacuer vers nos navires. » Le capitaine Alira jeta un coup d'œil à sa passerelle endommagée, puis reporta son attention sur l'humain. « Lieutenant, je ne sais comment vous remercier. » Puis retour à l'humain. « Lieutenant, je ne sais comment vous remercier. La moitié de mon équipage serait morte ou capturée si vous n'étiez pas arrivé. »« Pas besoin de remerciements, capitaine. Nous faisions juste notre travail. » Le copilote marin s'avança, sa curiosité scientifique prenant le dessus sur sa prudence. « Votre travail ? Votre espèce intervient-elle régulièrement dans les conflits entre extraterrestres inconnus ?» Rivera sourit. « Quand on appelle à l'aide, on répond. C'est ce que font les humains. » Les Talariens échangèrent un regard, trouvant visiblement ce concept original. « J'ai une question, » dit Trell, toujours à sa console de communication endommagée. « Votre planète, la Terre, elle ne figure sur aucune de nos cartes célestes ni dans les archives de notre alliance. D'où venez-vous exactement ?» Rivera hésita, puis décida que la simple honnêteté était la meilleure solution. « Nous venons de ce que vous appelez la zone restreinte du secteur 8. »
L'équipage de la passerelle talarienne se tut. Alera écarquilla les yeux. Mais c'est classé comme une zone de monde de la mort. Aucune civilisation avancée ne pourrait y évoluer. Les conditions sont extrêmes. Forte gravité, toxines atmosphériques, niveau de radiation dangereux, faune agressive. Ouais, on y vit, dit Rivera, avec un haussement d'épaules. Ce n'est pas si mal une fois qu'on s'y est habitué. Les Talariens le fixèrent incrédules. Tout dans leur biologie évolutive leur avait appris que la vie s'était adaptée à la paix et à la coopération. Pourtant, se tenaient là les représentants d'une espèce qui avait non seulement survécu, mais prospéré dans des conditions considérées comme mortelles selon les normes galactiques. Le capitaine Elira tendit lentement la main, espérant un geste d'amitié. « Lieutenant Rivera, il semble que la galaxie ait beaucoup à apprendre sur votre espèce. » Rivera prit avec précaution la main fine du Télarien, dans son gantelet blindé. « Et nous avons beaucoup à apprendre sur la vôtre, capitaine. » Sur le pont du Défiance, l'amiral Jackson observait les équipes médicales et d'ingénierie humaine évacuer les Télariens grièvement blessés vers l'infirmerie avancée du vaisseau. « Monsieur, le commandant Rodriguez a signalé que nous avons arrêté le capitaine Vex. Il demande à vous parler. » Jackson acquiesça. « Conduisez-le en salle de conférence. » 10 minutes plus tard, l'amiral se tenait face au capitaine Drex. Le pirate Vex, malgré sa retenue, gardait un air de défi. « Vous avez commis une grave erreur, humain, » siffla Drex. « Vous ne comprenez pas la politique de ce secteur. La flotte d'acquisition Vex a de puissants alliés. » Jackson regarda l'alien calmement. « Est-ce une menace, capitaine Drex ?» Calmement. « Est-ce une menace, capitaine Drex ?» « Un avertissement, répondit le Vex. « Personne n'interfère avec nos opérations, surtout pas avec des Talariens inutiles. » Jackson se pencha en avant, d'une voix basse mais intense. « Laissez-moi vous adresser un avertissement en retour. Les humains ont un dicton. Celui qui vit par l'épée meurt par l'épée. Aujourd'hui, vous avez attaqué un navire pacifique qui nous a accidentellement envoyé un appel de détresse. La prochaine fois que vous envisagerez de vous attaquer à des personnes sans défense, souvenez-vous de ce qui s'est passé ici. » Les écailles de Drex s'assombrirent de colère. « Qui êtes-vous? D'où venez-vous » Jackson se redressa. « Nous sommes des humains de la Terre, et nous venons de changer les règles dans ce secteur. » Tandis que le capitaine Vex était emmené, Jackson, nous venons de changer les règles dans ce secteur. Tandis que le capitaine Vex était emmené, Jackson se retourna vers le hublot. Le vaisseau télarien endommagé, désormais entouré de vaisseaux humains, paraissait fragile dans l'espace. « Des ordres, monsieur » demanda Rodriguez. « Préparez-vous à prendre le vagabond des étoiles en remorque » ordonna Jackson. « Nous les escorterons jusqu'à l'avant-poste, allié le plus proche, et enverrons un message au commandement terrestre. Dites-leur que nous avons établi le premier contact avec 2 nouvelles espèces et les prisonniers Vex, pensa Jackson. Nous les livrerons aux autorités que les Talariens suggéreront, mais assurez-vous que la galaxie sache qui les a arrêtés. » Tandis que les humains et les Talariens travaillaient ensemble pour réparer ce qu'ils pouvaient du vaisseau scientifique endommagé, la nouvelle de la rencontre se répandait déjà par les canaux de communication Vex, puis par la communauté galactique. De mystérieux guerriers venus d'un monde inconnu étaient intervenus contre l'une des flottes pirates les plus redoutées du secteur. L'ère de l'isolement humain était révolue. Les habitants des mondes de la mort étaient arrivés sur la scène galactique. 3 semaines après le sauvetage du vagabond des étoiles, le groupe de combat humain entra en orbite autour de Tellus Prime, la planète natale de la Confédération tellérienne. La planète bleu-vert en contrebas était magnifique, couverte de vastes océans et de continents luxuriants, avec ses basses chaînes de montagnes et ses villes tentaculaires, construites en harmonie avec l'environnement naturel. Sur le pont du Défiance, l'amiral Jackson ajusta son uniforme. « Un sacré comité d'accueil », remarqua-t-il en regardant les dizaines de vaisseaux tellariens rassemblés pour les escorter en orbite. « Ils diffusent des messages de bienvenue depuis 1 heure, rapporta le commandant Rodriguez. La nouvelle s'est rapidement répandue dans leur confédération.
Jackson acquiesça. Premier contact diplomatique officiel avec une nouvelle espèce. Mettons tout en œuvre. Dans la salle de conférence principale du vaisseau, les derniers préparatifs de la réception étaient en cours. Le capitaine Elira et les cadres supérieurs du Starlight Wanderer avaient voyagé à bord du Defiance pendant leur périple vers Tellus Prime, partageant leurs connaissances et construisant les fondations d'une amitié entre leurs peuples. « Êtes-vous nerveux ?» demanda le lieutenant Rivera à Elira, tandis qu'il se tenait près du hublot, observant la planète grandir sous leurs yeux. Le capitaine tellérien sourit. « Un peu. Mon peuple est curieux de nature, mais prudent avec les nouvelles espèces. Vous, les humains, êtes différents de tout. » D'après notre expérience, Rivera rit. On entend souvent ça. L'expression d'Alera devint sérieuse. Le Conseil de la Confédération est en session d'urgence depuis que nous avons annoncé votre aide. Et aussi sont impatients d'établir des relations officielles avec la Terre. Et nous sommes tout aussi impatients, lui assura Rivera. Bien que je soupçonne que certains de vos hommes pourraient nous trouver intimidants. Peut-être au début, admit Elira, mais vous avez sauvé mon équipage alors que vous n'y étiez pas obligé. Cela en dit long sur votre caractère en tant qu'espèce. Le voyage de la navette vers la surface fut ponctué de cérémonies. Une garde d'honneur de vaisseaux de défense tellariens escorta la délégation humaine à travers l'atmosphère jusqu'à la capitale d'Harmonium. En contrebas, la foule s'était massée pour assister à cette arrivée historique. Ils n'ont jamais rien vu de tel, dit Jackson à voix basse, tandis que leur navette approchait de l'immense plateforme d'atterrissage où les attendaient les responsables tellariens. Souvenez-vous, mouvement lent, expressions amicales. La délégation humaine, composée de l'amiral Jackson, du commandant Rodriguez, du lieutenant Rivera et de plusieurs spécialistes de divers domaines, posait le pied sur le sol tellarien pour la première fois. La gravité était sensiblement plus faible que sur Terre, donnant à chaque humain une étrange sensation de légèreté, malgré leurs efforts, pour se déplacer normalement. Un tellarien distingué, vêtu d'une robe ornée, s'avança. « Bienvenue sur Tellus Prime. Je suis le haut conseiller Varenne de la Confédération tellarienne. Au nom de tout notre peuple, je vous adresse mes plus sincères remerciements et toute mon amitié. » L'amiral Jackson s'inclina légèrement. « Bonjour, conseiller. Je suis l'amiral James Jackson de la flotte de défense terrestre unie. Nous sommes honorés de votre accueil et nous réjouissons de construire des ponts entre nos mondes. » Tandis que les formalités se poursuivaient, la nouvelle de l'arrivée humaine se répandit dans la galaxie. Sur d'innombrables mondes, des êtres de toutes espèces regardèrent les retransmissions des étranges bipèdes qui avaient émergé de la zone du monde mortel et vaincu une flotte de pirates Vex avec brio. Dans la salle du Grand Conseil d'Harmonium, les humains étaient assis à une table ronde aux côtés des plus hauts dignitaires de la Confédération tallarienne. L'architecture de la salle était époustouflante. D'imposantes flèches de cristal captaient la lumière des soleils jumeaux de la planète, créant des motifs arc-en-ciel sur le sol de pierre polie. Le haut conseiller Varon s'adressa à l'Assemblée. Depuis des siècles, notre confédération explore les étoiles en paix. Nous avons rencontré de nombreuses espèces et formé des alliances fondées sur le respect mutuel et les échanges scientifiques. Mais nous avons aussi dû faire face à des menaces, des races comme les Vex, qui perçoivent que notre nature pacifique comme une faiblesse. Le conseiller se tourna vers la délégation humaine. Il y a 3 semaines, l'un de nos vaisseaux avait lancé un appel de détresse qui, par pur hasard, avait atteint une espèce que nous n'avions jamais rencontrée. Une espèce originaire d'un monde que nous avions classé comme trop extrême pour permettre le développement d'une civilisation avancée. Des murmures parcoururent rien que la salle, tandis que les officiels rassemblés observaient l'assaut, les humains, avec une curiosité non dissimulée. Ces humains, poursuivit Varin, répondirent sans hésitation. Ils avancèrent à des vitesses dangereuses pour atteindre notre vaisseau à temps. Ils affrontèrent sans crainte une force Vex supérieure. Et ils ne le firent pas pour un avantage politique ou un gain matériel, mais parce que c'était, selon leur dire, la bonne chose à faire. L'amiral Jackson écoutait calmement, conscient que ce moment allait façonner les relations entre leurs espèces pour les générations à venir.
Aujourd'hui, annonça Varenne, je propose une alliance formelle entre la Confédération talarienne et la Terre. Pas seulement un traité d'amitié, mais un pacte de défense mutuelle qui modifiera à jamais l'équilibre des forces dans ce secteur. La discussion éclata dans la salle. Certains responsables exprimèrent leur crainte et leur inquiétude à l'idée de s'allier à une espèce du monde de la mort dont les capacités étaient encore largement méconnues. D'autres soulignèrent les avantages évidents d'avoir des alliés aussi puissants. Finalement, un conseiller âgé prit la parole. J'ai étudié les rapports préliminaires sur la biologie et l'histoire humaine, dit-il d'une voix légèrement tremblante. Leur monde a une gravité presque 2 fois supérieure à la nôtre. Leur atmosphère contient des éléments que nous considérons comme toxiques. Leur planète connaît des phénomènes météorologiques qui détruiraient à nos villes, marqua-t-il en observant les humains. Pour survivre à de telles conditions, ils ont développé une force, une endurance et une adaptabilité extraordinaires. Mais surtout, ils ont développé autre chose, une volonté de protéger les plus faibles. C'est rare dans la galaxie et précieux au-delà de toute mesure. Lorsque le vote eut lieu, il fut quasi unanime. L'alliance humaine talarienne était née. Plus tard dans la soirée, lors d'une célébration dans les grands jardins d'Harmonium, l'amiral Jackson et le capitaine Elira contemplèrent le coucher de soleil colorer le ciel. « Violet et or, votre haut conseil a agi rapidement », observa Jackson. « Je ne m'attendais pas à une alliance formelle dès le premier jour. » Elira sourit. « Les Vex étendent leur territoire depuis des années. De plus petites confédérations sont tombées sous leurs attaques. Nous cherchons une solution. » « Et vous pensez que les humains sont cette solution ? » ?»« Je sais ce que j'ai vu sur mon vaisseau, » répondit Elira. « Vos marines ont traversé les équipes d'abordage Vex comme s'il s'agissait d'exercices d'entraînement. Votre flotte a neutralisé 3 navires de guerre sans les détruire, faisant preuve à la fois de puissance et de retenue. » Elle se tourna vers lui. « La nouvelle se répand, amiral. Les Vex se sont déjà retirés de 2 systèmes frontaliers. 3 autres confédérations ont demandé des informations sur la Terre. La galaxie est en train de changer à cause de ce que votre peuple a fait pour le mien. » Jackson hocha la tête pensivement. « Nous avons été isolés pendant la majeure partie de notre histoire, concentrés sur notre propre survie. Il est peut-être temps que nous trouvions notre place dans la communauté des mondes. »« Je pense que vous l'avez déjà fait, » dit Elira. « Les nouvelles vont vite. À présent, la plupart des races spatiales connaissent les habitants des mondes de la mort qui ont répondu à un appel de détresse et vaincu les Vex. D'autres appels viendront. » Comme prévu, le commandant Rodriguez s'approcha avec une tablette de données. « Monsieur, nous recevons des transmissions de 3 systèmes différents. Tous des appels de détresse demandant de l'aide contre des pillards ou des pirates. » Jackson haussa un sourcil. « On dirait que la Terre est ouverte aux affaires. »« Allez-vous y répondre ?» demanda Elira. L'amiral regarda l'extraterrestre. Un coucher de soleil. Si différent de celui de la Terre, et pourtant magnifique à sa manière. Pendant des millénaires, les humains se sont battus pour les ressources, le territoire et l'idéologie. Ils avaient désormais trouvé un nouveau but parmi les étoiles. « C'est ce que font les humains, capitaine, » dit-il avec un sourire. « Quand on appelle à l'aide, on répond. » À la tombée de la nuit, sur Tellus Prime, des plans étaient déjà en cours d'élaboration au sein de la flotte humaine. Nouveaux itinéraires de patrouille, protocoles d'intervention, programmes d'entraînement pour des opérations conjointes avec l'épée. Vaisseau tellarien. L'Alliance aurait besoin de temps pour se développer et établir des canaux et des procédures appropriées. Mais le message était clair dans tout le secteur. Les habitants de Deathworld étaient arrivés et avaient choisi d'utiliser leurs capacités extraordinaires, non pas pour la conquête, mais pour la protection. Dans l'immensité obscure, entre les étoiles, capitaines pirates et pillards modifièrent leur cap, évitant les régions où les vaisseaux humains pourraient patrouiller. Sur des mondes paisibles, les êtres levèrent les yeux vers le ciel avec un nouvel espoir. Et dans les centres de communication d'une douzaine de mondes, le même message fut préparé et envoyé vers la Terre. « Nous avons besoin d'aide. Venez. » Les humains répondraient. C'est ce qu'ils firent, fin